السلام عليكم أجمعين. أتمنى أن تكونوا بخير وفي عافية. اليوم سنتابع الدرس La reproduction chez l'homme. Donc, on commence par un petit rappel. On a vu les caractères sexuels primaires et secondaires de la puberté chez le garçon et chez la fille. Ensuite, on a passé aux organes génitaux mâles et femelles. Troisièmement, on a fait les fonctions des organes génitaux, c'est-à-dire la production des gamètes et la production des hormones sexuelles. Et en quatrième lieu, on a commencé le cycle sexuel chez la femme. La séance d'aujourd'hui va consacrer, premièrement, on va terminer le cycle sexuel de la femme qui est composé de cycle de l'ovaire et cycle de l'utérus. Ensuite, on va voir la relation qui existe entre les deux. Par la suite, on va passer à la fécondation et la nidation chez l'homme. Bien, on passe, premier paragraphe, activité périodique des ovaires et de l'utérus. On commence à cycle de l'ovaire. On va prendre le document de page 109. Donc, ce document représente le cycle ovarien, c'est-à-dire le cycle de l'ovaire, qui est composé de deux stades. Le premier, c'est celui-là, stade folliculaire, al-marhala al-juraybiya, et deuxième phase, c'est stade lutéal. Entre les deux, on observe ici qu'il y a l'ovulation. Donc, au cours de chaque cycle ovarien, un ovaire libère une ovule. L'ovulation sépare deux étapes. Un stade pré-ovulation caractérisé par la croissance des follicules et l'ovule appelé stade folliculaire. C'est celui-là, c'est le stade folliculaire caractérisé par la croissance des follicules, ici en marron. Ainsi, à l'intérieur des follicules, il y a la croissance aussi de l'ovule. Deuxième étape, c'est le stade post-ovulation, au cours de laquelle la dissolution des follicules et sa transformation en un corps jaune après la libération de l'ovule. Il est le stade lutéal. Comme on observe ici, après l'ovulation arrive le stade lutéal, caractérisé par la transformation du follicule en un corps jaune qui va subir une dissolution au cours du temps. Ça, c'est le stade lutéal. Maintenant, donc, en résumant, cycle ovarien se compose de deux phases, folliculaire et lutéale. Entre les deux, il y a l'ovulation. Maintenant, on va passer au cycle de l'utérus. Document 2, page 111. Donc, comme on observe ici, il y a le stade folliculaire, dure à peu près 14-13 jours. Au 14e jour, il y a l'ovulation. Du 15e au 28 jours, il y a le stade lutéal. Donc, ce cycle est caractérisé par 6 jours de menstruation. Ici, on observe que la muqueuse de l'utérus se détruit et donne du sang. C'est la menstruation, khuruj dam al-hayd. Ensuite, il y a la croissance de la muqueuse qu'on observe ici. Cette muqueuse composée de vaisseaux sanguins et de glandes. Donc, le cycle sexuel de la femme est caractérisé par une séquence de deux phénomènes, la destruction et l'effondrement de la muqueuse de l'utérus, qui est riche en vaisseaux sanguins qui donne la menstruation. C'est cette étape. Donc, cycle de l'utérus, première phase, c'est la destruction de la muqueuse qui donne la menstruation. Et deuxième étape, c'est le renouvellement de la muqueuse de l'utérus qu'on observe ici. Après la destruction, il y a renouvellement de la muqueuse. C'est pendant le stade lutéal qu'on observe ici. Bien. Maintenant, on va passer à la relation qui existe entre le cycle ovarien et le cycle utérin.
Ici, dans ce document, c'est le document 2 page 111, c'est celui-là, qui est composé de 3 documents. Il y a le document A, le document B et le document C. Le document A, c'est le cycle ovarien, qui est composé du stade folliculaire, ensuite ovulation et à la fin, stade lutéal. Ici, c'est le cycle utérin, caractérisé par la destruction de la muqueuse en premier lieu et sa renouvellement dans un deuxième lieu. Entre les deux, il y a la concentration des hormones sexuelles. Donc, ici, on observe que pendant le stade folliculaire, il y a libération des oestrogènes. Ces oestrogènes sont libérés par les follicules. Dans le stade lutéal, ici, on observe une augmentation de la progestérone. Donc, pendant le stade lutéal, il y a production de la progestérone. Cette progestérone est libérée par le corps jaune. Je répète, les oestrogènes sont libérés par les follicules, la progestérone est libérée par le corps jaune. L'activité périodique de l'ovaire et l'activité cyclique de l'utérus sont des activités simultanées. Qu'est-ce que ça veut dire simultanées? C'est qu'ils sont en même temps. En même temps, ici, on observe le cycle ovarien et le cycle utérin. Donc, on commence la phase pré-ovulation, c'est-à-dire la phase folliculaire. Les follicules produisent les oestrogènes qui développent la muqueuse et augmentent son épaisseur et la densité de ses capillaires. Donc ici, on observe après la destruction de la muqueuse, les oestrogènes augmentent. Cette augmentation va conduire à quoi? Va conduire au renouvellement de la muqueuse qu'on observe ici. Ici, augmentation d'oestrogènes. Parallèlement, il y a renouvellement de la muqueuse. C'est la phase pré-ovulation. Après l'ovulation, stade lutéal, le corps jaune libère la progestérone qui maintient le mucus. Ici, on observe la libération de la progestérone par le corps jaune et cette progestérone va maintenir ici la muqueuse de l'utérus. Ici, il y a deux cas. Dans le cas de la fécondation, la progestérone reste élevée et maintient ainsi la muqueuse pendant toute la grossesse. Et il n'y a pas de menstruation. Et dans l'absence de fécondation, la progestérone diminue, ce qui conduit à la destruction de la muqueuse, c'est-à-dire la menstruation. C'est-à-dire, il y a deux cas ici. S'il y a la fécondation, la progestérone, il va rester en augmentation, ce qui maintient la muqueuse dans laquelle il y a le développement de l'embryon. Deuxième cas, s'il n'y a pas de fécondation, la progestérone diminue et cette diminution va conduire à la destruction de la muqueuse et donne les menstruations. Donc, l'ovaire affecte l'activité de l'utérus par quoi? Par les oestrogènes et la progestérone. Donc, on déduit ici que l'ovaire agit sur l'utérus par quoi? Par les hormones qu'il libère. Bien, maintenant on va passer à un nouveau paragraphe, c'est-à-dire de la fécondation à la grossesse. On commence par 1, la fécondation et la nidation. On commence par A, la fécondation. On va prendre le page 113 du cahier de documents. Donc ici, on commence par la première question. Donnez un titre aux documents 1, 2 et 3. Donc, 1, on observe ici la montée ou la migration des spermatozoïdes. 2, c'est l'ovulation. Ici, on observe
lorsque l'ovaire libère l'ovule. Troisième stade, c'est la fécondation. Ici, on observe que l'ovule est entouré par plusieurs spermatozoïdes. La question suivante, indiquez le trajet des spermatozoïdes à l'intérieur des voies génitales de la femme. Après le rapport sexuel, les spermatozoïdes sont libérés dans le vagin et ils montent à travers le col de l'utérus et passent à travers l'utérus pour arriver à la fin au canal de l'ovaire. La question suivante, où les gamètes mâles et gamètes femelles se rencontrent-elles? C'est dans le canal de l'ovaire, comme on observe ici. La rencontre de l'ovule et des spermatozoïdes se fait dans le canal de l'ovaire. Indiquer le type de fécondation chez l'homme, c'est une fécondation interne. On a déjà vu ça. Deuxième question, les documents ci-contre représentent les différentes étapes de la fécondation. Commentez chaque document. Ici, vous écrivez que l'ovule est entouré par plusieurs spermatozoïdes. 4. On observe ici l'entrée d'un seul spermatozoïde. Donc, vous écrivez ici l'entrée d'un seul spermatozoïde. Ici, on observe le noyau de spermatozoïde et le noyau de l'ovule qui se rapprochent. Donc, ici, vous écrivez rapprochement des deux noyaux. Et sixième étape, c'est la fusion. On observe ici la fusion des deux noyaux et la formation de l'œuf. Donc, les spermatozoïdes sont posés dans le vagin et ils montent jusqu'au canal de l'ovaire où vont se rencontrer avec l'ovule. Ça, c'est la fécondation. Et la formation d'un œuf qui va subir des divisions. Ça, on a déjà vu chez les animaux. C'est la même chose que chez l'homme. Après la fécondation, on obtient un œuf qui va subir plusieurs divisions qui vont donner par la suite un embryon. Maintenant, on passe à un autre phénomène qui est la nidation. On va prendre le document 1, page 115. Donc, dans ce document, on observe le phénomène de l'ovulation jusqu'à la nidation. Donc, A ici, c'est l'ovulation, c'est la libération de l'ovule par l'ovaire. B ici, c'est la fécondation. Après la fécondation, il y a formation de l'œuf qui va subir des divisions et qui va donner un embryon. Cet embryon va entrer dans la muqueuse de l'utérus. Ce phénomène s'appelle la nidation. L'œuf subit plusieurs divisions qui vont conduire à la formation de l'embryon qui se déplace vers l'utérus vers le 7e jour et va implanter dans la muqueuse, c'est la nidation. C'est quoi la nidation? C'est l'implantation ou l'entrée de l'embryon dans la muqueuse de l'utérus. Maintenant, on va résumer tout ça. Donc ici, on observe l'organe génital femelle. Ici, il y a libération des spermatozoïdes dans le vagin qui vont, comme on observe ici, vont se déplacer vers le canal de l'ovaire. Une partie des spermatozoïdes dans le canal droit et l'autre, le canal gauche. Donc, ensuite, il y a l'ovulation et on observe ici le déplacement des spermatozoïdes. Ensuite, on observe la fécondation. Donc, la fécondation se fait dans le canal de l'utérus, comme on observe ici. Donc, ça, c'est le phénomène de fécondation. Ensuite, la formation de l'œuf. Après la fécondation, il y a formation de l'œuf.
Ensuite, cet œuf va subir des divisions cellulaires, c'est-à-dire 2 cellules, 4, 8, 16, etc. Et on remarque aussi qu'il y a le déplacement de l'embryon du canal de l'ovaire vers l'utérus. En même temps, il subit des divisions. Par la suite, on observe ici l'implantation de l'embryon dans la muqueuse, comme vous observez ici. Ça, c'est le phénomène de la nidation. Donc, on observe ici la pénétration de l'embryon dans la muqueuse utérine.